Allez, je vous la refais une dernière fois. Peter Parker, un homme mordu par une araignée radioactive qui lui a offert des pouvoirs, ce qui l'a fait devenir Spider-Man depuis maintenant 10 ans. Et lui, c'est Miles Morales, un adolescent artiste dans l'âme qui rentre dans sa nouvelle école. Je t'aime, Miles. Ouais, je sais, papa. Tu dois répondre je t'aime. Non, mais t'es sérieux? Tu me fous la honte? T'aime, papa. Regarde où on est! Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Reçu 5 sur 5. Il a du mal à s'intégrer dans cette école, c'est très élitiste, pour lui, il n'a pas sa place ici. Il arrive à sympathiser avec une fille, mais c'est tout. Après les cours, Miles se rend voir son oncle Aaron, qu'il voit en cachette, vu que son père trouve qu'il a une mauvaise influence sur lui. En plus de ça, normalement, il est pas censé sortir de l'école en semaine. Tu vas voir la go, tu t'approches et tu lui fais... Wesh. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut que j'essaye. Plus tard dans la soirée, ils se rendent dans un souterrain pour graffer. Et en même temps, une araignée bizarre descend, se pose sur Miles, pour après coup le mordre. Le lendemain, il se rend compte qu'il a grandi. Quand il revoit la fille avec qui il a sympathisé, il tente la technique de son oncle, sauf qu'il accroche ses cheveux par inadvertance, résultat, a dû se faire raser une partie du crâne. Nickel la rencontre. Il a des sens plus développés, mais a du mal à gérer ça. Il colle partout, se retrouve sur le mur de son école, il le voit galérer comme pas possible, mais ne semble pas si choqué que ça. Il commence à comprendre avec tout ce qui se passe qu'il a peut-être les pouvoirs de Spider-Man. Ça l'angoisse à fond, mais ne peut en parler à personne. Il retourne alors au même endroit qu'hier pour y retrouver l'araignée et y voit un glitch assez étrange. Il sent ensuite quelque chose, un danger non loin. Il se retrouve face à un combat entre Spider-Man et le bouffon vert. Miles se fait malgré lui attirer en plein milieu de la bataille. Peter le sauve avant qu'il ne s'écrase. Les deux se regardant comprennent qu'ils sont pareils. Miles n'a pas envie d'être Spider-Man. Peter lui dit que malheureusement, il n'a pas vraiment le choix. Il lui propose même de le former. Hey, il n'a pas le choix à cause de ses grands pouvoirs. Je vais pas vous refaire la phrase. Mais le temps presse, ses ennemis veulent ouvrir un portail vers d'autres dimensions. Au moment d'arrêter la machine, le rôdeur l'intercepte ainsi que Norman et le grand chef de cette expédition, Wilson Fisk, le caïd. Il démarre donc le synchrotron, sauf qu'il est hyper instable et crée des choses assez bizarres dans la ville. Peter se libère et se fait très vite rattraper par le bouffon qui le piège à l'intérieur du rayon d'énergie, ce qui a pour conséquence de pulvériser les alentours. Ah oui, il est très con. Parker est mal au point et donne à Miles une mission, désactiver la machine avec la clé et garder son identité secrète quoi qu'il arrive. C'est lui qui devra être le nouveau Spider-Man. La machine étant très instable, le super-héros tente de dissuader son ennemi de continuer son plan. Mais il n'en a rien à faire et le fracasse sans pitié. Miles s'est fait repérer et n'a pas le temps de désactiver la machine. Il se fait poursuivre sans relâche par le rôdeur dans toute la ville. Morales s'en sort de justesse et retourne dans sa chambre chez ses parents complètement paniqués. En effet, Spider-Man est bel et bien retrouvé mort, ce qui attriste toute la ville. Notre héros achète un costume pour enfants et décide de prendre ses responsabilités en main. À l'aide des comics de l'araignée, il y voit son entraînement. C'est bien pensé. Il s'est dégonflé, il retombe plus bas et s'éclate la gueule, ce qui a cassé la clé que lui avait donnée Peter. Génial. Le soir, il se rend à la tombe de son héros. Ne comprenant plus ce qu'il doit faire, il ne se sent pas digne. Il voit Peter Parker, mais il est mort pourtant. Allez, je vous la refais une dernière fois. Ce Peter aussi est Spider-Man depuis 22 ans, mais n'est pas tellement heureux. Tante May est morte, Mary Jane, sa femme, l'a largué, c'est pas la joie quoi. Il a atterri en fait dans un autre univers suite au contact de l'autre Peter avec le rayon de la machine. Une fois Parker complètement endormi, Miles se fait poursuivre par des flics et l'utilise pour s'échapper. C'est atypique. Qui traîne un SDF mort. Et bah connaissance assez brutale on va dire. Miles lui pose des questions et comprend d'où il vient. Au moment de s'échapper, il glitche complètement. Son corps n'est pas fait pour être dans une dimension qui n'est pas la sienne. Peter veut rentrer chez lui et semble n'en avoir rien à foutre de tout. C'est un Spider-Man déglingué. Ils se rendent ensuite dans le labo Alchemax. Peter y va en premier et Miles le rejoint après. Ils doivent récupérer des infos sur l'ordi de la scientifique en charge du projet pour le synchrotron. Miles peut d'ailleurs devenir invisible. Il se charge de l'ordi pendant que la femme examine Peter. Ouais bah en fait il prend carrément l'ordi avec lui parce que le bureau c'est un bordel sans nom. Et d'ailleurs cette scientifique, c'est qui? Docteur Olivia Octavius.
Peter se fait un peu malmener, Miles s'enfuit et croise la fille de son école sans la reconnaître. Au moment de sortir du labo, il prend le temps d'assommer un mec avec un bagel. Imagine, il devient méchant. Ils se font poursuivre par tout le monde. Miles peine à se balancer, mais c'est bon, il apprend vite. Alors que Peter eut un nouveau glitch, ce qui les met dans une situation délicate, une Spider-Woman apparaît et défonce Octopus pour finalement récupérer l'ordi. C'est Gwen Stacy, la fille de l'école de Miles. Bon allez, je vous la refais depuis le début une dernière fois. Elle aussi, mordue par une araignée radioactive tout le tintouin, elle a perdu son meilleur ami Peter, dans son monde du coup. Tel était son drame. Comme pour Parker, elle a été transportée par la machine, sauf que c'était une semaine en arrière. On comprend petit à petit que le caïd a perdu sa famille dans un accident de voiture, alors qu'il le fuyait voyant le monstre qu'il était vraiment. Le synchrotron a été créé pour ramener sa famille, ou en tout cas ramener une copie d'eux d'un autre univers. Après leurs petites aventures, nos héros se dirigent chez Tante May. Elle comprend de suite qu'il vient d'un autre monde. Vu la différence entre ces deux versions, c'est plutôt visible. Comprenant le problème et le fait de réparer la clé, elle les emmène dans sa cabane au fond du jardin. Bizarre dit comme ça. Sacrée cabane. C'est là qu'ils y rencontrent d'autres Spider-Héros. Alors, c'est parti. Peter Ben Parker, Penny Parker, Peter Porker, oh lolo. Un détective en noir et blanc, une manga héroïne avec un mecha araignée et un cochon cartoon. Voilà l'équipe. Oh. Tous sont aussi des héros et se permettent donc de tester Miles qui n'en est pas encore. Il est nouveau et il ne s'est jamais battu. Pour eux, il n'est pas prêt. Après s'être fait bien bisuter comme il faut, il s'en va complètement déprimé de ne pas pouvoir se faire accepter. Ses parents sont sans nouvelles, ne savent pas où il est et Aaron ne répond pas. Miles se dirige donc chez lui pour laisser une lettre, lui disant qu'il est complètement perdu. Sauf que, sorti de nulle part, qui voilà le rôdeur. Et celui qui se cache derrière le masque, c'est l'oncle Aaron. Miles est complètement choqué. Comment pourrait-il être l'un des criminels à la botte de Fisk? Notre héros court aussi vite que possible, poursuivi par son oncle qui ne lâche pas d'une semelle. C'est un peu malgré lui qu'il parvient à s'en débarrasser. Enfin presque. Ça y est, la clé est réparée. Miles arrive et tente de leur expliquer, mais le rôdeur les a suivis, ainsi que tout plein de servants du caïd. Tous se battent, même Tante May. J'ai dit allez faire ça. What the fuck? Le rôdeur, lui, veut Miles. Il est paniqué et ne sait pas quoi faire. La clé tombe dans ses mains et se fait enchaîner par son ennemi. Une fois en position de faiblesse, Miles monte son visage. Aaron enlève son masque, complètement choqué, et décide de ne rien faire. Le caïd, pour se venger, tire sur son subordonné. Après cela, Miles le porte et fonce plus loin dans une ruelle. Il va mourir à cause de ça. L'oncle s'excuse auprès de son neveu, tout en l'encourageant pour finalement rendre son dernier soupir. Jeff arrive à ce moment-là et voit le corps de son frère mort. Pensant que c'est le nouveau Spider-Man, il lance un avis de recherche. Miles est énervé de ce qui vient de se passer. La Spider-Team vient le voir pour le consoler. Tous ont perdu quelqu'un de cher dans leur vie, tous lui disent au revoir. Ils ne veulent pas qu'il vienne, ils sont tous mourants hors de leur dimension. À la base, c'était censé être Miles qui devait arrêter la machine pour les laisser tous repartir, sauf qu'il n'est pas prêt. Et ça, Peter lui fera bien ressentir. Vas-y, balance ta foudre, mets-moi KO. Et là, je serai plus un obstacle, mais t'es pas encore au point. Alors qu'est-ce qui me dira que je suis prêt? Rien du tout. Tu dois croire en toi. Au final, c'est tout simple, Miles. Faut juste sauter dans le vide. C'est lui qui va rester, se sacrifiant pour les autres. Encore une fois, Morales est seul. Son père essaie de retourner vers lui en s'excusant. La perte de son frère l'a fait relativiser. Il l'encourage de tout son être, peu importe ce qu'il veut faire et ce qu'il veut être. Notre héros n'a plus le choix. Il doit contrôler ses pouvoirs. Ok, maintenant, il est prêt. Il ne manque plus qu'un costume, un ancien de Peter, quelques touches de sa patte d'artiste, et il est prêt. Il se lance enfin, prêt à prendre ses responsabilités, prêt à aider ses amis et à être enfin un vrai Spider-Man. La Spider-Team rejoint le bâtiment de Fisk, le sous-sol cache le synchrotron qui est totalement réparé et même fonctionnel. La perturbation que cela crée affecte toute la ville. Alors que Peter allait brancher la clé, Octopus l'attrape. Ils sont repérés et se font malmener. Ça y est, Miles est là et contrôle tous ses pouvoirs. La machine devient de plus en plus instable, mais le caïd ne veut rien entendre. Pas question d'arrêter. Les effets sur la ville s'empirent de plus en plus. Tout plein de dimensions débarquent pour limite fusionner. Tu sors d'où, toi? D'un dessin animé débile spécial Narvalo?
C'est mon préféré. Gwen se fait toucher, Miles la récupère et Peter les sauve. Les trois en profitent pour se débarrasser d'Octopus. Accrochez-vous, c'est parti pour durer. Oh, wow. Miles récupère la clé et fonce vers l'emplacement avec style. Ils branchent ce qui lui permet de contrôler le synchrotron, peuvent maintenant repartir dans leur monde. Penny dans un premier temps, puis le Spider-Man noir suivi du Spider-Cochon. Au moment où Gwen doit partir, on dirait qu'un petit quelque chose se passe entre les deux. Mais bon, le temps presse, elle doit rentrer chez elle. Maintenant autour du mentor, sauf que le caïd est là, Peter fonce sur lui avec Miles. Comme j'ai dit, le temps presse. Alors, ce dernier l'attrape et le lâche dans sa dimension. Pas mal, petit. Il est prêt à être seul et à se battre contre Fisk, qui d'ailleurs est très balèze et le défonce. Wilson revoit sa famille l'espace d'un instant. Miles s'extirpe, les deux se battent à fond. Il doit arrêter la machine, mais Wilson ne le lâche pas d'une semelle. Son père est là, il voit au loin ce qui se passe et l'encourage à se lever. Miles prend ses dernières forces et finalement rend hommage à son oncle. Wesh. Il balance le caïd électrique sur le bouton de la machine, ce qui la désactive complètement. Miles les voit, des milliers, voire des millions d'univers. Ça y est, la machine est complètement détruite et son père n'a rien. Il l'appelle pour enfin avoir une discussion avec lui et va le voir ensuite en tant que Spider-Man. Jeff l'a jugé trop vite et s'en rend compte. Le caïd entoilé au milieu des immeubles peut en témoigner. Miles Morales, un nouveau Spider-Man, le seul Spider-Man de ce monde, est fier de sa mission. Gwen, dans son monde, se sent seule et pense beaucoup à Miles. On finit par comprendre un peu mieux ce qu'il s'est passé avec son Peter. C'était lui, le lézard de son univers. Et lorsqu'ils se sont combattus, elle l'a vu, mais c'était trop tard. Son père, aussi lieutenant de police, a vu juste la fin de l'action et croyait que c'était Spider-Woman qui l'avait tué. D'ailleurs, leur relation est très tendue. Les deux ont un peu du mal à se comprendre. Une activité de super-humain a été détectée. Le capitaine Stacy y va, et évidemment, sa fille aussi. Ces mondes maudits dans lesquels tu m'as attiré. C'est le vautour, mais il est bizarre. Un vautour, oui, ok, mais d'une autre dimension. Il fout un bon gros bordel. Jusqu'à ce que... Miguel O'Hara, un Spider-Man d'un autre monde aussi, il peut se balader de dimension en dimension. Et sa venue est due au fait que le vautour n'a rien à faire dans ce monde-là. Ça, on l'avait compris. En fait, le synchrotron a laissé un énorme trou qui laisse apparaître des portails et des intrus à travers le multivers. Bon, le vautour est beaucoup plus balèze que ce qu'il pensait et demande de l'aide à une autre Spider-Woman. Sa fuite altère la dimension de façon très bizarre. Ça aussi, c'était bizarre. Un hélicoptère chute, les Spiders le rattrapent de justesse. Ils ont également pu arrêter le vautour. Une fois Gwen épuisée, son père apparaît, arme à la main. Elle enlève son masque, le capitaine voit sa fille et est choqué, mais ne change pas d'avis pour autant. Gwen n'a plus que lui et lui ne l'écoute pas. Tu as le droit de garder le silence. La traitant comme une criminelle. Miguel capture George et propose à Gwen de venir avec eux. Sous les yeux impuissants de son père, elle s'enfuit de son univers. De retour dans le monde de Miles, on va dire qu'il est à cheval entre ses études et sa vie de héros. En gros, rien d'anormal, jusqu'à l'apparition d'un mystérieux homme pouvant créer des trous de téléportation. Il a l'air un peu couillon. Je suis... la tâche. Ouais, Spider-Man essaie de l'arrêter, mais il se téléporte partout, c'est une giga galère. Bon allez, on va la refaire une dernière fois. On apprend que ça fait déjà 1 an et demi qu'il s'est fait mordre par l'araignée et il est complètement obsédé par Gwen. Ah oui, quand même. Bon, au final, il arrête la tâche et se rend vite à la réunion d'orientation avec ses parents. Oui, beaucoup trop de choses qui se passent dans sa vie. Ça va passer du coq à l'âne tout le temps. Les cours sont compliqués à gérer, on lui propose une école scientifique très renommée, son but ultime est de pouvoir rejoindre une autre dimension. Tout ça, la tâche s'est sauvée. Spider-Man leur poursuit et c'est de pire en pire. En fait, il vient d'Alchemax. Il a fait des tests sur le synchrotron en faisant venir une araignée d'une autre dimension. Oui, l'araignée qui a mordu Miles. Il n'aurait jamais dû devenir Spider-Man. Et plus tard, quand ils se sont échappés du labo avec Peter, il l'a assommé avec un bagel. Du coup, il veut se venger. Bordel de merde. T'es dans l'enceinte du synchrotron quand tu l'as fait exploser. J'ai perdu mon travail, ma vie, mon visage. Grâce à moi, tu es devenu un héros.
Et toi, tu m'as fait devenir ça. Il commence à péter un câble, si bien qu'il se pète la gueule en s'expédiant dans son propre corps. Plus que ça, il peut voyager n'importe où, dans l'espace ou même dans le multivers. Un Spider-Man Lego, après avoir vu cela, contacte Miguel. Un peu plus tard, on apprend que le père de Miles va bientôt passer capitaine de police. Une fête a donc lieu et le fils n'est toujours pas là. Miles, en retard à cause de plusieurs criminels sur le chemin, a du mal à tout gérer. Il finit par arriver avec le gâteau complètement éclaté. Il s'embrouille même avec ses parents parce qu'ils savent qu'il leur cache quelque chose. Il est même privé de sortie. Ah ouais. C'est alors qu'il s'allonge sur son lit et que Gwen apparaît au-dessus de lui, arrivant d'un portail. Les deux sont contents de se retrouver, d'ailleurs elle voit ses dessins. Ah ouais, trop bien. Oh le pauvre. Les deux amis voltigent ensemble et discutent de l'équipe de Spider-Man qu'elle a rencontrée. Ça fait plusieurs mois qu'elle a quitté son monde et elle les considère comme étant sa nouvelle famille. Elle semble cependant ne pas être là que pour Miles. Mais bref, ils s'assoient ensemble et discutent. Il y a toujours la même ambiguïté entre les deux. Il aimerait rejoindre aussi la fameuse Spider Team, mais elle semble troublée comme si elle ne voulait pas. Miles le sent bien, lorsqu'elle part, elle cache quelque chose. Il crève d'envie de dire à sa mère qu'il est Spider-Man, mais rien à faire, il n'y arrive pas. Mais bon, elle lui dit malgré sa punition de foncer rejoindre Gwen. Ce qu'il fait d'ailleurs, et c'est en la rejoignant qu'il comprend alors qu'elle n'était pas là pour lui, mais pour la tâche. D'ailleurs, il n'est plus là, mais on sait ce qu'il veut. Il lui faut plus de tâches pour rejoindre un synchrotron dans un autre monde et devenir surpuissant. Oula, ça commence à puer cette histoire. Et ça a sûrement fonctionné. Il se balade de dimension en dimension très rapidement, bien plus que d'habitude. Gwen n'était pas censée aller voir Miles, elle s'apprête donc à partir définitivement. Son ami le voit, mais ne veut pas. Il ne veut plus la voir loin de lui. La tâche est apparue dans cette dimension pour la dernière fois. Ils y rencontrent le Spider-Man local, Pavitre, Pravacar. Les trois s'attaquent aux criminels du multivers. On dirait que plus il se téléporte, plus son pouvoir augmente. Il démarre le synchrotron, Miles utilise son pouvoir électrique pour tenter de faire sauter la barrière. À ce moment-là, le Spider-Punk apparaît et l'explose. Un petit conseil, utilise la main entière, pas que tes doigts. C'est un ami très proche de Gwen, ce qui rend jaloux Miles. Mais merde, c'est pas le moment. Le synchrotron fonctionne et la tâche fonce dedans. Je vais tout te prendre. Comme tu m'as tout pris. Rendez-vous dans notre monde, Spider-Man. Miles a vu quelque chose qui semble être l'avenir et ça pue. Le bâtiment s'écroule, la Spider Team se démène pour sauver tout le monde. C'est limite, mais ça va. Sauf qu'un événement va se produire. La copine de Pavitre s'apprête à tomber. Le capitaine, le père de sa copine, est en danger aussi, mais il ne peut pas sauver tout le monde. Miles fonce pour sauver le capitaine. Sauf que quelque chose se passe. Un énorme trou apparaît, se préparant à tout engloutir. Les Spiders de Miguel viennent alors régler le problème. Tous sont ensuite téléportés au QG, à la Spider Society. Et putain, ils sont beaucoup. Miles obtient un bracelet pour ne pas bugger. Leur mission est de détecter des anomalies et de les ramener dans leur dimension. Miguel O'Hara, le patron de la Spider Society, est le Spider-Man de ce monde. À la différence que ses pouvoirs, il se les injecte lui-même. Ok, ça plus le délire du vampire, ça commence à être bizarre. Miles et Miguel se rencontrent, il est vénère. Peter aussi est là, il a l'air heureux, surtout il a une mioche, il a pas perdu de temps. Bref, Miles a empêché un événement Canva. Tous les Spider-Héros sont interconnectés par la toile du destin, le Spider-Verse. Les événements Canva sont des événements que tous ont en commun. Certains bons, d'autres très mauvais. Le capitaine Stacy, l'oncle Ben sont morts à de plusieurs reprises dans plusieurs univers. Miguel affirme que ces événements sont déjà écrits. Ils peuvent et ne doivent être interrompus. Dans le cas contraire, cela crée des anomalies pouvant détruire les dimensions. C'est ce qu'il s'est passé avec Miles lorsqu'il a sauvé le capitaine un peu plus tôt. Miguel a commis cette erreur aussi. Un univers où il était heureux, cette version de lui a été tuée, alors il a pris sa place. Et les conséquences ont été désastreuses. En altérant le canevas, on sauverait quelques capitaines, mais on pourrait perdre absolument tout. Le père de Miles va être promu capitaine. Son sens d'araignée s'affole. Il comprend maintenant ses visions. La tâche va tuer son père. Et ça, tout le monde a l'air d'être au courant. Ça arrivera dans 2 jours, lors de sa promotion. Évidemment, Miles veut aller le sauver, mais les autres ne veulent pas le laisser partir. Il essaie de convaincre Gwen. Elle est dans la même situation, son père est capitaine. Tu as le choix entre sauver une seule personne et sauver tout un monde, ou plutôt tous les mondes.
Miles, petit à petit, se fait encercler par tous ses semblables. Miguel essaie de le convaincre, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Il se sent trahi, tout le monde le trahit. Peter, Gwen, les autres. Pour éviter tout problème, Miguel l'emprisonne. Obi lui montre la marche à suivre pour se libérer. Je vous ai dit, je peux pas m'appeler petit. Miles court à fond, poursuivi par toute la Spider Society. Aussi fort que lui. Oh zut, je me suis claqué un truc. Miguel le lâche pas et Gwen et Peter commencent à sérieusement se poser des questions. Son mentor tente de le convaincre de rester, mais il n'y a rien à faire. Les autres l'ont relocalisé. Il s'enfuit encore, seul contre tous. Arrête de faire semblant de savoir où tu vas. Non mais pas parler, c'est tout. Miguel arrache son bracelet. Il va se remettre à bugger et ne le lâche pas d'une semelle. Je suis Spider-Man, tu es une erreur. Il se fait traiter d'anomalie. Ce serait par sa faute que le Spider-Man de son monde serait mort. Et également de sa faute si un autre univers n'a pas de Spider-Man pour le protéger. Personne ne lui a rendu visite depuis pour ça. C'est une anomalie, littéralement. Et ça lui brise le cœur. C'en est trop. Il en a marre qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Il veut écrire son histoire lui-même. Il se débarrasse de Miguel et saute pour rejoindre la zone de téléportation. Le Spider-Man 2099 n'en a pas fini avec lui. Morales redémarre la machine tout seul en étant invisible. Spider-Bite comprend ce qu'il se passe mais n'arrive pas à l'arrêter. Miguel essaie de stopper le processus mais n'y arrive pas. Margot donne une chance à Miles de s'échapper et ce dernier retourne dans son monde. Miguel est extrêmement énervé et se déchaîne contre Peter et Gwen qu'il juge comme fautifs. Plus ça avance, plus on voit le vrai visage d'Ohara. La punition de Gwen étant son retour dans sa dimension. C'est nous qui sommes censés être les gentils. C'est le cas. Il est persuadé de faire le bien, mais il n'en est rien. Miguel prend une équipe pour aller chercher Miles, qui d'ailleurs est rentré chez lui. Gwen veut aider son ami, mais ne peut plus rien faire. Elle rentre chez elle et voit son père. Il était complètement déprimé de la disparition de sa fille. Elle essaie de lui expliquer qu'elle fait de son mieux, qu'elle a toujours fait ce qu'elle pouvait. Bref, enfin ils discutent vraiment. George prend alors la décision de ne plus être capitaine. Ça veut dire que, voilà, il est sauvé de son destin. Gwen a reçu un petit cadeau de la part de Obi, une montre multiverselle. Il est trop fort. L'équipe de Miguel surveille la maison de Miles et ses proches, mais personne ne le voit. L'un d'entre eux se fait capturer par Gwen. Miles se rentre dans sa chambre et croise sa mère. Il se sent prêt à lui dire que c'est Spider-Man, ce qu'il fait finalement. Mais elle ne semble pas savoir qui est Spider-Man. Gwen rentre finalement dans sa chambre, vide, mais qu'est-ce qui se passe ? Miles a en fait été envoyé dans la dimension d'origine de l'araignée, étant donné que son ADN avait été affecté par celle-ci. Il suit son oncle sur le toit et voit une ville sans dessus-dessous. Un monde sans Spider-Man et sans son père. Aaron a compris qu'il ne venait pas d'ici, si bien qu'un rôdeur fonce sur lui et l'assomme. Gwen parle aux parents de Miles, complètement paniqués par sa disparition. Elle leur promet de tout faire pour le ramener rapidement. Mais attendez, du coup, si c'est pas Aaron le rôdeur de l'autre monde, alors c'est qui ? Miles est le rôdeur de cette dimension. La tâche arrive, prêt à faire ce qu'il avait dit. Se venger de Spider-Man et lui prendre tout ce qu'il a. Miguel est toujours prêt à intercepter l'anomalie s'il venait sauver son père, mais Gwen aussi, à l'aide des meilleurs Spiders du multivers. Miles est certes prisonnier, mais c'est son histoire. Il ne compte pas se laisser faire pour autant, mais ça, on le verra dans la suite.